Révélé par la société bourgeoise française, le chapeau est apparu depuis l'Antiquité. Au fil des années, le chapeau est passé de sa fonction de protection contre le vent et le soleil à une fonction d'affirmation de la classe sociale. Aujourd'hui, le chapeau est un accessoire de mode à part entière. Aussi, cet accessoire n'a pas échappé à la culture africaine et à la sagacité de certains artistes tels que Julie Essé qui allient merveilleusement matière africaine et conception de chapeau. Nous sommes allés à la rencontre de l'artiste. Madame, messieurs, bienvenue à Métiers d'Afrique, votre magazine de valorisation de l'art africain. Essé Julie est l'une des premières chapelières ivoiriennes. Fascinée par les métiers manuels depuis sa plus tendre enfance, sa passion pour le chapeau s'est révélée il y a 10 ans. Depuis lors, cette jeune dame a travaillé sans relâche. Aussi, ses années de passion ont-elles donné naissance à Roche Lee Création. Je suis Madame Essé, née Kwame Akissi Julie. Je suis ivoirienne et je suis une artisane spécialisée dans la confection des accessoires de tête. Donc, je fais des chapeaux, des coiffes, des barrettes, des bibis, bon, en tout cas, tout ce qui concerne la tête. Les foulards aussi, comme ce que j'ai sur la tête. Je suis arrivée à la fabrication comme ça et je suis allée une fois voir mon témoin et j'étais intéressée. Bon, depuis toute jeune, je m'intéresse à tout ce qui concerne la main, le manuel et tout. Je faisais du crochetage, du tricotage, vraiment de la broderie. Et je suis allée une fois voir mon témoin, Madame Ia, à Génie 2000. Et je lui ai dit que j'aimais bien les foulards en organza que les dames portaient. Elle m'a dit, ben, je sais faire, tu viens avec ton tissu, 1 mètre d'organza et puis je vais t'apprendre à nouer. Et je suis partie un jour et on a noué le foulard et c'est comme ça que c'est parti. Et je l'ai toujours ce foulard que je tiens et je l'ai gardé. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, mais je l'ai gardé comme un souvenir. Je lui dis merci aussi à mon témoin. En la matière, je suis autodidacte. Je n'ai pas appris à aucune école et dès qu'elle m'a montré, j'ai commencé à pratiquer et j'ai touché un peu à toutes les nouvelles matières qui se présentaient à moi et au fur et à mesure, j'en suis là aujourd'hui. Je n'ai pas fini d'apprendre et je continue. En 2005, j'ai ouvert un premier atelier à Abobo, au Carrefour mauritanien, que j'ai appelé Esli Création, du prénom de ma première fille. Et ensuite, j'ai fermé et je suis partie travailler pour quelqu'un d'autre parce que je devais déménager. Et j'étais en tant que vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Et là-bas, puisqu'on importait les chapeaux, j'ai dit à ma patronne que je savais confectionner les chapeaux. Et pourquoi ne pas essayer? Et ça a commencé à prendre, je confectionnais des chapeaux pour elle. Et à Maasai, c'était la boutique Maasai à Cocody, Cité des Arts. Et ensuite, je suis partie de là en 2009. Et en 2010, je me suis installée à mon propre compte encore à la Riviera Jardin, ici. Et j'ai ouvert un magasin appelé Roche Esli Création parce qu'en temps, j'ai eu un deuxième enfant qui s'appelle Roche. Et donc, Roche et Esli, ça donne Roche Esli Création. Il y a beaucoup de genres de chapeaux, comme on le dit. Les chapeaux européens, on a les capelines, les grands chapeaux qu'on a, on a des chapeaux plus sobres. Et on a nos chapeaux ici. Enfin, on essaie d'adapter un peu en fonction de la culture africaine. On essaie de trouver un juste milieu pour contenter et les Africains et les Européens. Et donc ici, on a des foulards. On fait comme des chapeaux, on a aussi des bibis, ça c'est européen qu'on met juste sur le côté de la tête. À côté de ça, il y a des barrettes. En tout cas, il y a beaucoup d'accessoires de tête. Pour confectionner le chapeau, on utilise le sisal. C'est du sisal tissé, tiré d'une plante appelée l'agave, qui
qui est de la famille de l'aloe vera. Et ce sont des fibres qui sont à l'intérieur, qu'on travaille. Et ça, c'est fait au Mexique. Voilà. Et les gens nous importent et on a ça sur le marché ici. Et c'est ce que tout le monde utilise. C'est du sisal. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on a tendance à l'appeler la baka. Mais le sisal est différent de la baka. La baka, c'est une matière plus serrée qui ressemble à du tissu. Donc, bon, comme on l'appelle la baka ici, bon, on va continuer à l'appeler comme ça, mais sinon, c'est deux choses différentes. On utilise aussi le buntal. Le buntal, c'est une fibre de bananier tissé, c'est une matière plus rigide. Moi, pour faire un peu plus africain, j'utilise le raffia dans la fabrication de mes chapeaux. Ça, c'est une matière africaine. On trouve ça plus dans le centre de l'Afrique, au Cameroun, au Congo, un peu au Gabon et tout. Il y en a en Côte d'Ivoire, mais c'est pas vraiment répandu. J'utilise aussi le tapa, qui est une écorce d'arbre travaillée, et j'utilise aussi le crin, qui est une matière synthétique, elle. Voilà. Et à côté de ça, il y a des plumes, des perles et tout ça pour l'embellissement des chapeaux que nous confectionnons. C'est relativement facile de se procurer ces matières en Côte d'Ivoire parce que notre marché est assez ouvert et les choses nous viennent d'un peu partout. Donc, on peut trouver sur le marché d'Adjamé, de Treichville. Mais il y a des matières, par contre, qui sont difficiles, comme le buntal. Il y a un seul magasin qui l'a et c'est en France. Et c'est particulièrement difficile d'en avoir. Et bon, mais on fait ce qu'on peut pour en avoir. Pour le coût des matières, nous avons le sisal et le crin qui sont relativement moins chers. Et les plus chers sont le buntal, le tapa et le raffia. Le sisal coûte 3 000 francs sur notre marché, 3 000 francs CFA. Le mètre. Bon, le sisal, c'est le sisal. Il n'y en a pas de vrai ou de faux, mais ce qu'on utilise pour faire les chapeaux sont plus serrés dans le tissage. Donc, je recommande aux dames qui veulent en faire de prendre le sisal qui est plus serré. Vous voyez là, par exemple, sur la table, nous avons du sisal, mais celui-là, il sert pour la décoration. Ça, il n'est pas tissé. Et il y a du sisal, comme je le dis, quelquefois qui est tissé très relâché. Quand on l'utilise pour les chapeaux, c'est pas très joli à voir. Il y a les matières synthétiques comme le crin qui sont plus faciles à entretenir parce que c'est une matière qui est lavable. Et il y a le foulard que j'ai sur la tête aussi qu'on peut laver. Et donc pour cela, c'est facile à entretenir. Mais les matières comme le buntal et le sisal, il faudrait plus de précautions de la part des dames qui mettent les chapeaux. Et en général, pour mieux les ranger, il faut avoir des cartons à chapeau. Ou bien, dans le cas où on n'en a pas, c'est d'avoir une place dans notre armoire exclusivement pour nos chapeaux et nos barrettes. Généralement en Afrique, les chapeliers tirent leur inspiration des anciens modèles européens auxquels ils ajoutent une touche africaine. Cette touche africaine est généralement perçue à travers les agréments mis après la confection. Aussi, consciente de l'habilité requise dans ce domaine, notre artiste sait qu'il est nécessaire de donner le meilleur d'elle afin même d'être à la hauteur de l'attente de ses nombreux clients. Pour ce faire, elle use de patience, d'ingéniosité, mais aussi d'outils indispensables pour un travail de qualité. Les outils qu'on utilise pour la confection des barrettes et des coiffes sont plusieurs. On a besoin d'un fer à repasser, c'est indispensable dans la confection des chapeaux. On a besoin d'une pince, une paire de ciseaux. On a besoin de fil de fer, comme ceci, le fil de fer. On a besoin d'un pistolet à colle et d'une autre colle qu'on appelle maille en tac. On a besoin de ça. Et pour la décoration, on utilise les plumes. Il y a plusieurs sortes de plumes. Il y en a plusieurs. Voici une catégorie. Ça va donner ça après la confection. Et on a ce genre de plumes. Et ensuite, on a besoin de perles aussi. Et de cet autre fil de fer qu'on utilise pour la décoration.
À côté de ça, on a besoin d'aiguilles, de fils de nerfs, de fils de couture. Et ce ruban, on l'utilise pour couvrir le fond du chapeau parce que quelquefois on transpire et tout. On l'utilise pour couvrir le fond du chapeau. Et là, nous avons la matière, le raffia tissé. Et celui-là, il est coloré. Et comme je l'ai dit, ça provient d'Afrique centrale. Pour confectionner une barrette comme ça, il faut faire les fleurs. Il faut faire les pétales de fleurs. Les pétales on commence les pétales comme ça et il faut les mettre à 3. Et ensuite, nous avons cette étape. Et ensuite, il faut mettre du fil de fer en dessous pour faire les tiges. Et après cette étape, on va habiller le fil de fer qui va nous donner ça. Et ensuite, on va assembler tout pour avoir une barrette qui ressemble un peu à quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est pour la barrette. Il y a plusieurs sortes de barrettes. Il y a celle-ci qui est faite avec des perles et du fil de fer. Et celle-là aussi, ça c'est fait d'une autre manière qu'on n'aura pas le temps d'expliquer. Et maintenant, on va passer à la confection du chapeau. Pour confectionner un chapeau, en fonction du modèle de chapeau, on doit adapter le moule. C'est-à-dire, ça se boit là. Ce sont des formes. Il y en a plusieurs. Pour avoir un bibi, par exemple, un petit chapeau qu'on met juste sur le fond, on a un moule plus petit. Et pour avoir d'autres formes, en fonction des formes, nous choisissons. Ça, c'est par exemple la forme du bibi. Et pour faire le modelage, on a besoin de couvrir notre bois avec un peu de sachet, un sachet pour ne pas que ça colle. Et ensuite, on va modeler. Voilà une autre forme aussi qu'on a. Et ça nous donne une forme de chapeau comme ça. Pour faire la calotte, c'est-à-dire le fond creux, on mouille notre sisal et ensuite on applique cette colle qu'on appelle le stiffener lotion. C'est en anglais, c'est une lotion blanche qui colle et on applique ça sur notre matière qu'on plaque sur notre moule et on met au four ou au soleil. Bon, ici en Afrique, on a beaucoup de soleil. Je pense qu'il faut en profiter. Donc, on met au soleil. Et ensuite, on va repasser. On coupe une bande de sisal pliée en deux comme ça. On va repasser. Comme je l'ai dit, le fer à repasser est indispensable pour notre chapeau, la confection du chapeau. On va repasser en courbant. Et quand on a fini de repasser, on obtient une forme comme ça. Déjà, notre chapeau se dessine. Et donc, vous allez poser la forme. Vous allez poser le bord du chapeau, là, comme ça. Et ensuite, vous maintenez avec des épingles. Il faut avoir vos épingles pour travailler. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous collez, soit vous cousez. Vous pouvez, pour celles qui ont fait de la couture, elles sont plus à l'aise, elles vont coller le fond et le bord, voilà, en cousant pour celles qui ont fait de la couture. Mais celles qui n'ont pas fait de couture, c'est pas grave, on peut quand même remédier à cela avec de la colle que je vous ai montré tout à l'heure, le stiffener. Je vais maintenir avec des épingles pour vous donner un peu ce que ça va donner, pour vous montrer. Voilà, ça se fait comme ça. Et voilà. Et voilà, nous avons notre forme de chapeau qu'on peut essayer déjà. Permettez. Voilà, permettez. On a déjà notre chapeau. Et quand vous avez collé les deux, il y a une autre bande
qui est au milieu des deux, qu'on utilise souvent pour cacher le point du milieu, c'est-à-dire la couture. Et là, on va utiliser du fil de nerf. On l'utilise parce que ça se dissimule plus facilement. On va utiliser le fil de nerf pour la couture. Et voilà. Et quand on a cousu, le reste, c'est de la décoration. En fonction de chacune, en fonction de l'inspiration, le reste, vous pouvez décorer comme vous voulez. Vous pouvez faire quelque chose comme ça ou ça. On va maintenir ça comme ça. Voilà. Là, vous avez un chapeau express. Donc, excusez-nous pour... Voilà. Et là, vous avez ça. C'est pas bien fixé encore, mais j'espère que ça donne quelque chose. Voilà. Lorsqu'on achète notre sisal, en général, il est beige, le blanc cassé, comme ce que je porte. C'est la seule couleur que nous avons. Mais tout ce que nous avons comme couleur ici sur la table, nous avons fait la teinture nous-mêmes pour obtenir. Et pour ça, il ne faut pas négliger les cours d'art plastique à l'école. Donc, vous voyez que tout est important à l'école. Lorsqu'on fait par exemple les cours sur le cercle chromatique où il faut connaître les couleurs primaires, secondaires et tertiaires, c'est très important parce que c'est ce que nous utilisons pour avoir tout ce qu'on a comme couleur ici sur la table. Être chapelière est tout un art et pour être à la hauteur des attentes de sa clientèle, Essay Julie se spécialise dans les modèles les plus prisés par les femmes de la société actuelle. Aussi, elle se fait entourer d'apprenantes qui convergent de tout horizon. Par ailleurs, pour satisfaire son désir d'embellir sa clientèle, notre artiste se crée peu à peu un réseau de distribution à travers la ville d'Abidjan. En dehors des barrettes et des chapeaux, je fais aussi des colliers avec le pagne tissé que j'ai choisi de faire parce qu'il est plus original de chez nous. Ça, c'est le pagne baoulé par exemple qui est mis sous forme de collier avec ici le pagne kita. Ici, nous avons le pagne d'Afani, le faso d'Afani. Le faso d'Afani qui est là. Et ça, c'est une chose que j'ai créée, que je fais. Mais ce que je préfère, c'est les chapeaux classiques, un peu à l'anglaise. Et comme ce que j'ai sur la tête, voici un autre que je vais essayer. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà, ça, c'est ce que j'aime faire, les chapeaux. Là, c'est mon coup de cœur. Je ne travaille pas seule, je suis avec plusieurs personnes. Il y a parmi les apprenantes, celles qui sont à mi-temps, c'est-à-dire des dames qui font autre chose, qui aiment bien la chapellerie, qui viennent vers moi, qui veulent apprendre. Et il y a les filles aussi qui viennent à plein temps, qui sont là, qui ne font que ça. Elles sont 8 pour le moment, 4 à mi-temps et 4 à plein temps. Je suis une des clientes de Madame Essian. Elle me livre ses barrettes et ses chapeaux.
Vraiment, les clients apprécient. Et vraiment, elle fait du très bon travail. Je l'encourage. Comme la plupart des grands artistes, Essé Julie a de grandes ambitions pour Rochely Création. En plus de cela, la jeune dame ne veut pas s'arrêter qu'au niveau national, mais compte pousser plus loin ses recherches pour porter plus loin le drapeau de son pays. Être utile à la société et être un modèle pour les femmes est aussi l'un des leitmotifs d'Essé Julie. Pour l'avenir, je voudrais faire de Rochely Création une grande marque de chapeaux. Je voudrais me perfectionner au point d'être une grande chapelière en Afrique, parce que ici en Afrique francophone, le chapeau n'est pas beaucoup utilisé comme en Afrique anglophone. Et donc je voudrais vraiment être vraiment celle-là qui va pousser les choses pour que le chapeau soit dans le quotidien de chaque femme africaine. Et je voudrais, à côté de cela, vous avez vu les filles avec qui je travaille, avoir une grande école de formation en chapellerie et en autre chose, le crochetage, le tricotage, en tout cas les métiers de la main. Je voudrais faire ces choses-là. Et bon, les perspectives comme des choses qui sont à côté de moi, je prévois partir pour la foire de Rouen en avril prochain, c'est déjà arrivé, pour représenter mon pays à l'exposition, c'est en France. Et à côté de ça, après maintenant, pour toutes les autres foires en Afrique, essayer d'être présente pour parler du chapeau, des accessoires de tête et tout ça, pour que vraiment tout le monde aime ça et puis bon, que ce soit dans notre quotidien. Comme dernier mot, j'aimerais exhorter toutes les jeunes filles qui ne font rien à s'intéresser aux accessoires, et c'est très important et ça nourrit son homme. Donc il faudrait que chacune apprenne à faire quelque chose de ses doigts, et c'est valorisant pour la jeune fille et la femme. Voilà, chers futurs chapeliers, nous avons été heureux de faire ce petit voyage avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Métiers d'Afrique. Restez en notre compagnie.